un rêve d'aventure, l'idée d'un voyage en voilier à deux, de partir naviguer aussi longtemps qu'on pourra. Et quant au choix du nom, Terra, c'est parce que c'est l'anagramme de Earth, donc terre en anglais, puis parce qu'on trouvait simplement que ça sonnait bien. Et donc on aime beaucoup cette phrase de Mark Twain qui dit que dans 20 ans, vous regretterez plus les choses que vous n'avez pas faites que celles que vous avez faites. Alors nous on a décidé de ne pas attendre 20 ans et donc de foncer, de monter sur notre bateau et de partir à l'aventure. N'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'y arriverez jamais, que c'est impossible. Il n'y a rien d'impossible, c'est juste qu'il faut un peu de volonté et il faut y aller et il faut essayer. Parce que c'est un mode de transport propre. Ça nous plaît vraiment l'idée de pouvoir découvrir le monde sans laisser de traces. On aura panneaux solaires et éoliennes pour nous fournir l'électricité nécessaire. Et c'est aussi une sensation de liberté, c'est-à-dire qu'on peut naviguer sur l'eau sans barrières, sans frontières et aller d'un pays à l'autre, d'une île à l'autre, librement par la mer. C'est un sloop, il fait 34 pieds, ce qui veut dire donc 10 mètres 40, donc c'est déjà une belle bête. Alors comme petite particularité, il est en aluminium, c'est plus rare que le polyester et on aimait vraiment ce côté résistance et solidité que l'aluminium confère au bateau. Une autre de ses particularités, c'est que c'est un dériveur intégral, donc il n'a pas de quille fixe. Ce qui nous permettra de naviguer dans des eaux très peu profondes puisque le tirant d'eau du bateau est limité. J'ai un parcours un petit peu décousu puisque j'ai d'abord fait un master de bio-ingénieur avant de partir voyager et découvrir un petit peu l'Océanie toute seule pendant un an. Puis je suis revenue à Bruxelles après ce voyage-là pour repartir de nouveau et travailler dans l'océan Indien, à l'île Maurice, où j'ai passé 1 an et demi. Je suis de nouveau revenue à Bruxelles ensuite pour travailler dans un bureau de consultance en environnement pendant 2 ans. Et je suis actuellement professeure de mathématiques dans un athénée à Etterbeek. Je suis donc enseignant en éducation physique, c'est pas un mystère, je suis fan de sport, j'aime la compétition. J'ai déjà pas mal voyagé, que ce soit en Amérique latine ou en Asie. Et ce sont des voyages qui m'ont énormément appris, qui ont forgé mon caractère et qui je suis aujourd'hui. Au retour chaque fois de ces voyages, je retourne à l'enseignement parce que l'enseignement est vraiment une passion et j'aime transmettre mon savoir à mes élèves et recevoir en échange la satisfaction qu'ils ont accompli quelque chose dans leurs yeux, c'est toujours un réel bonheur pour moi. Alors, en marge de notre aventure, c'est vrai qu'on aimerait ajouter des dimensions éducatives et environnementales. Mais de toute façon, le voyage en tant que tel, il se veut respectueux de l'environnement et en termes de notre consommation d'eau douce ou d'énergie, il faudra de toute façon faire extrêmement attention à la façon dont on fonctionne. Mais également éducatif parce qu'on aimerait concerner des classes, des écoles qui puissent nous suivre via le site internet et communiquer avec ces écoles par le biais de petits reportages sur des moyens intéressants qu'on rencontrerait au fil du voyage, des énergies propres particulièrement développées dans certains pays, des personnes particulièrement actives dans la protection de leur environnement, etc. Donc on voudrait vraiment montrer ces aspects positifs.